Aujourd'hui, c'est une détresse profonde qui traverse le monde agricole et nos éleveurs en sont les premières victimes. Je veux d'abord leur exprimer tout mon soutien. Au-delà des images insoutenables que nous avons tous vues, il y a surtout des femmes et des hommes à bout, des nuits sans sommeil, l'angoisse du lendemain et le sentiment de ne plus être entendus, voire d'être méprisés. Chez moi, en Ariège, l'État a procédé à l'abattage de 207 vaches après la détection d'un cas de dermatose nodulaire contagieuse. Les éleveurs sont contraints d'assister, impuissants, à la destruction du travail de toute une vie. Le désespoir est immense, d'autant plus dans une région qui enregistre déjà le revenu agricole le plus bas de France. Je vous le dis avec gravité, ce désespoir se transforme en colère et la présence et l'action disproportionnée des forces de l'ordre ne contribuent guère à l'apaisement. Je veux aussi rappeler qu'en Ariège, les éleveurs avaient alerté sur la menace de la DNC et demandé une vaccination dès le mois d'octobre dernier. Je veux être très claire, il ne s'agit pas ici de remettre en question la science. La priorité est bien de combattre cette maladie pour éviter qu'elle ne s'inscrive de façon pérenne. Mais cela ne peut jamais justifier une gestion froide, verticale et sans dialogue, surtout lorsqu'il s'agit de décisions aussi radicales que l'abattage total d'un troupeau. Dans ce contexte, la proposition de Carole Delga de mettre en place un groupe de travail afin de faire évoluer ce protocole, associant les professionnels du secteur et le ministère, doit désormais se concrétiser. Madame la ministre, il est urgent de répondre à nos éleveurs par des mesures concrètes, rapides et adaptées. Confirmez-vous la création rapide d'un fonds d'urgence afin de garantir des compensations financières intégrale? Comptez-vous développer la vaccination au-delà du couloir pyrénéen? Enfin, comment allez-vous répondre aux conséquences du blocage des troupeaux sur les exploitations pendant plusieurs mois qui entraîne une perte de production et donc une absence totale de revenus? Madame la ministre, les agriculteurs attendent du respect, de la considération et des réponses précises.